Bonjour, nous sommes le mercredi 25 août 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, les premières levées sont en cours. Il s'agit souvent de semis du week-end du 15 août. Donc on a des levées en cours, on va jusqu'à des stades une feuille, deux feuilles. Mais les choses se passent plutôt mieux que l'année dernière. Alors que des moissons sont encore en cours et donc ça veut dire qu'on va avoir des semis qui vont s'étaler jusqu'au début septembre. Alors attention pour les préparations de semis dans les prochains jours, on a des sols qui sont humides. Attention aux préparations profondes, on crée des cavités qui peuvent être favorables aux limaces. On a un peu oublié que la limace est un prédateur important sur les colzas. Et donc soyez très vigilants là-dessus. Inutile d'aller faire des sols, des préparations profondes. On a déjà des structures qui sont plutôt favorables. Et puis entamez les semis dès que vous pouvez. Par contre, dès que les semis sont réalisés, installez des pièges à limaces et visitez vos parcelles régulièrement. La pression cette année risque d'être importante. Pour l'instant, effectivement, on en voit peu, mais dans les prochains jours, on peut avoir ça et là des attaques, en particulier dans les zones mouteuses, dans les sols argileux, comme on a l'habitude de l'observer. Alors pour les blés, les récoltes sont toujours en cours et en fait les résultats d'essai arrivent lentement pour l'instant. On a quelques échos sur des variétés qu'on peut confirmer, donc notamment Chevignon, Extase, qu'on connaît bien et qui confirment leur potentiel. Complice, la variété Garfield aussi, mais uniquement sol de limon, en sable, en ancré, ça décroche un peu. Et puis attention à Ténor aussi, qui en limon peut être intéressant. En variété nouvelle, a priori, la variété Cusco serait intéressante, mais ces résultats sont à confirmer par rapport à des synthèses qu'on va pouvoir faire d'ici quelques jours. Les derniers résultats d'essai vont arriver d'ici la fin de la semaine, on l'espère en tout cas, et on pourra recommuniquer sur ces variétés dans les prochains jours. Alors, pour les agriculteurs qui souhaitent faire des semences de ferme, les conditions de l'année sont quand même particulièrement difficiles, avec des grains qui étaient matures assez tôt et qui ont pris énormément d'eau et qui ont pu entamer des germinations. Donc pour les gens qui souhaitent faire des semences de ferme, en fait, soyez très vigilants. Première chose, le test de germination. Sitôt que vous avez fait vos triages, faites des tests de germination. Et une fois que vous avez fait vos traitements de semences, refaites des tests de germination parce qu'on peut avoir des chutes de tests de germination après traitement de semences. Alors l'idée, ce n'est pas de se débarrasser de l'eau de semence. L'idée, c'est de réévaluer les densités de semis en fonction des capacités de germination des lots. Parce qu'on a eu des germinations au champ, on a eu des pré-germinations. Et en fait, ces grains-là ne donneront pas des plantes viables. Donc soyez vigilants, faites l'exercice, ça prend un peu de temps, mais c'est absolument nécessaire. Augmenter les densités de semis comme ça, arbitrairement, c'est un peu idiot, parce que ça peut être insuffisant comme ça peut être excessif. Donc faites cet exercice sur les lots de semences. C'est valable pour les blés, pour les orges, mais aussi pour les pois d'hiver. On a exactement les mêmes phénomènes de germination. Alors, sur les pois, on a eu beaucoup de grains qui sont tombés au sol parce qu'ils ont germé, ça a ouvert les gousses, mais on peut aussi avoir des grains qui sont en pré-germination et finalement, ça risque de faire des embryons déformés. Donc, faites cet exercice, c'est absolument indispensable si vous voulez être à l'optimum au niveau de vos densités de semis. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.